Ok, on va prendre depuis le début parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, bonjour tout le monde déjà, pour commencer. Le chapitre 1096 de One Piece est sorti et on va en parler. Alors, le chapitre s'appelle Kumashi. Moi, je trouvais une traduction très étrange de Kumashi sur internet qui apparemment serait un prénom féminin ou qui voudrait dire aller encore plus loin ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, si vous voulez garder ça dans votre tête, allez-y. Votre tête, pardon, mais il y a plus important, c'est pour ça qu'on va aller très vite dans ce chapitre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, l'abonnement, le like, le partage ferait très plaisir et ferait grandir la chaîne. Maintenant, pour venir au chapitre, alors, c'est parti très vite. Hein. On a commencé par, du coup, voir le début de la chasse à l'homme, avec, dans la première case, les silhouettes de certaines personnes, dont Fingerland, si je me trompe pas, qui était entouré de d'autres personnes qu'on peut imaginer être les cavaliers divins, mais il y avait également 6 petits coffres à l'arrière de ces personnes dont on parlera à la fin de cette vidéo parce que c'est très important. Mais c'est pas tout. On voit Kong, c'est comme ça qu'il s'appelle, un officier très élevé de la marine, je sais plus le nom de son rang, je suis désolé, qui appelle Garp pour lui dire qu'il faut aller sur Good Valley pour aider les dragons célestes, il me semble. Enfin, c'est un peu particulier parce qu'il parle d'un truc qui pourrait foutre la merde. Alors, est-ce qu'il parle de la ruche ou de quelque chose à God Valley? On ne sait pas parce qu'il y a beaucoup de choses à God Valley. Mais on continue parce que dans les pages qui viennent, ça s'enchaîne très vite. On voit littéralement l'équipage des Rocks, hein, c'est-à-dire Barbe Blanche, Big Mom, je pense que je vais en oublier Stussy. On voit même Shiki le Lion d'Or, je crois qu'on avait vu dans One Piece Strong World, je crois que c'est ça le nom du film. On voit le mec qui boit, un mec alcoolo qu'on a vu sur qui ressemble d'ailleurs à un zombie qui était apparu dans l'arc avec Moria, à Thriller Bark. On voit qui d'autre? On voit Kaido, bien évidemment. On voit également un personnage que je m'attendais pas à voir, qui est en jeune, la vieille d'Amazon Lily, Geriosa, ou je sais plus comment elle s'appelle, Gloriosa. Et j'ai fait des recherches, et en fait c'était la vieille qui avait Amazon Lily, et du coup elle faisait partie de l'équipage des Rocks, donc c'est très drôle. Et après on voit 2 silhouettes en l'ombre, en or en bas, et en fond on voit un mec qui se bat avec des sortes de griffes comme ça, qui me font penser du coup aux griffes qu'utilisait Barbe Noire. Alors je sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais why not. Bref, on voit ces trois-là, tous ces personnages, et après on comprend qu'ils sont venus pour les fruits, enfin on imagine qu'ils sont venus pour les fruits, qu'ils parlent de ça, mais c'est pas fini, parce que la page d'après, on voit Garp qui arrive avec sa team, plus l'équipage de Roger, donc il y a pas mal de monde. On voit que Fingerland s'oppose à Roger, enfin j'imagine que, vu comment les cases sont positionnées, il est face à Roger. Ensuite, ça enchaîne avec Big Mom qui chope par le callback Ivankov, hein, c'est le cas de le dire, et pour récupérer les fruits, car oui, j'ai oublié de le dire, mais Ivankov avait dit à Kuma et aux autres, écoutez, on peut récupérer ces 2 fruits-là, qui vont nous permettre de s'enfuir, c'est-à-dire le fruit qu'a eu Kuma, j'ai oublié le nom, mais qui permet de téléporter les gens, et le fruit qu'a Kaido, qui lui permet de se transformer en dragon. Enfin, j'imagine que c'est le fruit qu'a Kaido, parce qu'il n'y a pas 36 000 fruits qui permettent de se transformer en dragon, vous comprenez? Mais voilà. Et du coup, après, il y a Big Mom qui, du coup, casse la gueule à Ivankov, mais du coup, Kuma a le temps de manger son fruit, avant lui-même de se faire péter la gueule par Saturne, qui était sur les lieux. Ils discutent tous les deux, et à un moment, Kuma dit qu'il veut sauver les gens, comme l'aurait fait Nika, ce à quoi répond Saturne, et c'est pour ça qu'on va vous anéantir. Donc ça peut soulever plusieurs théories. Peut-être qu'en fait cette chasse à l'homme n'est qu'un plan pour éliminer les gens qui auraient des connaissances liées à Nika, pour essayer de réduire cette légende autour de Nika, pour éteindre la flamme, comme on dit. Mais bon, on sait pas, car après il y a une transition où on voit que finalement il a réussi. On le voit prier dans une église. On voit que Ivankov, lui, et c'est-à-dire Kuma, et la meuf dont j'ai oublié le nom, hein, c'est terrible, ont réussi à s'échapper en sauvant 500 personnes. Et on voit que Ivankov s'en va prendre la mer pour faire sa vie. On sait ce qu'elle va devenir. Hein. La meuf qui était avec eux et Kuma, eux décident de rester vivre leur vie banale, et finissent en larmes, heureux de pouvoir manger. Et le chapitre se finit sur ça. Donc ce qui est triste, c'est que ce chapitre nous a mis directement dans le bain. Il y avait Xebec, il y avait Roger, il y avait ce qu'on voulait, hein, l'événement de God Valley, on voulait voir ça. Mais je pense qu'au prochain chapitre, on aura Egghead. Après, je dis ça, mais je me suis tout le temps trompé, jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'au prochain chapitre, on aura Egghead. Donc on verra pas le combat, du moins pas pour le moment, ce qui est terrible. Mais il y a beaucoup de choses quand même. Maintenant, pour revenir à ce qui a été dit plus tôt, quand l'équipage de Rocks arrive, on voit que Barbe Blanche et d'autres personnages parlent un peu mal de Xebec. Barbe Blanche dit pourquoi tu me traites comme ton second Xebec et des trucs dans le genre. Donc on n'a pas cette impression de Xebec tyrannique
comme on nous avait décrit. Donc je trouve ça un peu bizarre. Après, on sait pas si Xebec est là seulement pour les fruits, ou s'il est là pour sauver les lapins, comme ils appellent, c'est-à-dire les gens qui s'enfuyaient, qui étaient chassés par les dragons célestes. Mais pareil pour Roger, on peut se poser les mêmes questions, qu'est-ce qu'il fait là? Mais à mon avis, en sachant que Garp et Roger, à moins que ce soit un mensonge, mais partons du postulat que Garp et Roger se sont vraiment battus contre l'équipage d'Erox, à mon avis, Xebec est là seulement pour les fruits, comme le fait maintenant Marshal Ditich, ce qui est très drôle parce que Barbenard se comporte comme Xebec à l'époque, du moins c'est ce qu'on peut imaginer avec le fait qu'ils chassent tous les deux les fruits, et pareil, Luffy se comporte comme Roger à l'époque. C'est ce que Oda nous fait souvent le parallèle, à chaque fois qu'un ancien membre de l'équipage de Roger apparaît, il nous dit « Ah, t'es comme Roger », enfin il dit à Luffy « T'es comme Roger », donc le parallèle est fait. Mais du coup, on peut imaginer que Roger est soit là, parce que c'est vrai, qu'est-ce que Roger fout là? Mais on peut imaginer du coup que Roger est soit là pour arrêter Xebec, soit pour sauver les chassés, soit pour les fruits, mais je pense vraiment pas qu'il est là pour les fruits, ça serait bizarre. D'autant qu'on sait qu'avec Garp, il s'est battu contre l'équipage d'Erox. Là où, si vraiment il en avait rien à foutre, qu'il voulait que les fruits, il aurait pu prendre les fruits et laisser Xebec et Garp se battre pour lui se casser en douce, tu vois. Donc voilà, à mon avis, on est toujours sur un Roger du bon côté et Xebec du mauvais. Maintenant, à quelle échelle, on verra. Maintenant, revenons au coffre, parce qu'il y a 6 coffres derrière le cavalier divin. Au tout début du chapitre, on voit 6 coffres. On sait que Shanks a été trouvé à God Valley dans un coffre, donc on peut imaginer qu'il est dans l'un de ces 6 coffres. Déjà, faut imaginer Shanks dans un coffre. Pour l'instant, j'espère que je vous ai pas perdu. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'il y a dans les autres coffres? Qu'est-ce qu'il y a à God Valley d'important, finalement? Parce qu'on nous dit, quand Garp parle avec Kong, on nous dit que... s'il met de la main sur ce truc, ça fout de la merde. Il y a une phrase un peu comme ça. Bon, on nous dit ce truc, on ne dit pas ces fruits ou cette île ou... Donc on sous-entend qu'il y a quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il parle de Shanks dans le coffre ou est-ce qu'il parle d'un truc qu'il y a dans l'un de ces autres coffres? On ne sait pas. Et donc là, c'est très intéressant. Donc on peut imaginer des fruits. Je pense pas qu'il y ait le fruit Nika dans l'un de ces coffres, parce que sinon ça serait bizarre que la phrase de la marine comme quoi il court après alors qu'il trouve jamais. Mais voilà. Donc malheureusement, je pense qu'on saura jamais, ou du moins pas tout de suite. Mais voilà, le chapitre c'est incroyable. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, tout simplement. Ciao tout le monde.